Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Cœur d'artichaut, j'aimerais bien que tu me répondes parce que je t'ai répondu, mais tu ne m'as pas répondu à ce que je t'ai répondu. Hein? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ça? Pour ton salut et la paix de ton âme, Dominique. Cesse le paiement et épouse la gratuité. Accroche-la à ton cou et ne t'en sépare plus jamais. Cesse de croire en un Dieu vengeur. Car la vengeance est un mal qui dévore l'âme. Pardonne à celui qui t'a offensé, mais t'as marqué offensé. Ça veut dire quoi ça? Offensenser. Tous sont enfants des dieux. Il n'y a pas des dieux, un seul Dieu déjà. À toi de comprendre. Des dieux, tu te fous de ma gueule? Il n'y a qu'un seul Dieu. Des dieux, c'est dans le panthéon des pharaons, tout ça. Faut que t'arrêtes tes conneries. Et tu crois que Jésus va pas se venger? Il va pas faire la guerre aux démons et tout ça? Tu t'imagines quoi? Hein? Et il faudrait peut-être que tu relises la Bible ou la Torah, hein? Tu comprendras mieux peut-être. Elle est bonne celle-là, hein? Tu sais que c'est que tu peux t'accoler ta morale? Tu connais rien. Des dieux. Ça tu l'as dit, hein? Hein? Noir sur blanc. C'est du n'importe quoi. Tu dis que des conneries. Des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toutes choses. Il faut que t'arrêtes tes conneries, cœur d'artichaut. Un Dieu vengeur, mais Dieu va se venger? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le Dieu va pas se mettre en colère? Hein? Sodome et Gomorrhe, tu te souviens pas de ce qu'il a fait? Pour Sodome et Gomorrhe? Hein? Et le déluge, il l'a pas fait? Alors faut arrêter. N'importe quoi. Un Dieu vengeur, ben évidemment qu'il se venge. Oh, tu croyais peut-être qu'il allait laisser Sodome et Gomorrhe, toi? Hein? Elohim? Hachem? Tout ça? Allez, faut que t'arrêtes. Et occupe-toi de tes fesses, hein, et arrête de me faire chier. Parce que là, ça commence à m'énerver. Là, je commence à comprendre. Là, j'avais lu, j'avais rien compris, mais là, je comprends. Hein, tu te prends pour qui, là, déjà? Ça, j'ai pardonné et tout ça, hein. Je veux bien discuter, mais franchement, de quoi je me mêle? Tu connais même pas les Écritures, alors fous-moi la paix. Un Dieu vengeur, bah évidemment, un Dieu vengeur. C'est pas du peace and love, hein. On n'est pas chez les bisounours, hein. Non, mais... franchement, ça me fatigue. Arrête de venir me parler, hein, d'accord, hein, je viens juste de comprendre, là. Un Dieu vengeur, bah évidemment que Dieu se venge. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Punaise, mais fous-moi la paix avec tes conneries. Et tu marques encore des dieux. Non mais, on doit pas avoir le même Dieu, ni le même Jésus, ni quoi qu'est-ce, hein. Arrête. Excuse-moi, hein. Faut pas confondre Pharaon avec Jésus, hein. Ouais, les pharaons, là, hein.
le panthéon des pharaons, là, et... Hein, c'est ça, les dieux? Ouais. Ou tous les dieux grecs? Ouais, faut arrêter tes conneries, là. C'est bon. On n'a pas la même doctrine, ni la même croyance, ni quoi qu'est-ce. Hein. Je crois que tu dois te mélanger les pinceaux, là. Hein? Excuse-moi, hein. Hein, relis la Bible, hein, parce que je suis sûr que tu n'as jamais ouvert une Bible, jamais de ta vie. Hein? Hein? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère ne pousse des rejetons et à cause de troubles, ce qui contaminerait tout la masse, à ce qu'enfin il n'y ait aucun impudique si profanateur comme Ésaü, qui pour un seul mets livra son droit d'ânesse. Vous savez bien que par la suite, quand il voulut obtenir la bénédiction, il fut rejeté car il ne put obtenir un changement de sentiment, bien qu'il l'ait recherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable, feu ardent d'obscurité, ténèbres, ouragans, bruit de trompettes et clameurs de paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Là ne pouvait en effet supporter cette description. Quiconque touchera la montagne, si c'est... Attends, c'est pas facile là. Faut que je tienne le livre et le téléphone en même temps. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera lapidé. Si terrible était le spectacle que Moïse dit, je suis effrayé à tout tremblant. Et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunion de fêtes et de l'assemblée des premiers-nés, que sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge, d'un Dieu, pas des dieux, hein, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas refuser d'écouter celui qui parle, si ceux en effet qui ont refusé d'écouter celui qui promulguait des oracles sur cette terre n'ont pas échappé au châtiment, ô combien plus fort raison n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, celui dont la voix jadis ébranla la terre, nous a fait maintenant cette promesse, encore une fois, moi j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ouvre bien tes oreilles, cœur d'artichaut. C'est encore une fois indique que les choses ébranlèrent seront changées, puisque ce sont des réalités créées pour que subsistent celles qui sont inébranlables. Ainsi, puisque nous recevons la possession d'un royaume inébranlable, retournons fermement la grâce et par elle rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable avec religion et crainte. En effet, notre Dieu est un feu consumant. Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu et considérez de Dieu, pas des dieux, hein, de Dieu, et considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi,
Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères. Obéissance en guide spirituel. Obéissez à vos chefs et soyez leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait dommageable. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, résolus que nous sommes à nous bien conduire en autre chose. Je vous exhorte plus instantanément à le faire pour obtenir que vous sois rendu plus vite. Que je vous sois rendu plus vite. Bénédiction finale et doxologie. Ouais. En tout cas, j'arrête là. Hein. Jésus, il n'est pas venu pour refaire du peace and love. Hein. Faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Hein. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, en vue de la prière avec tous, avec tout. Conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer, chacun selon la grâce reçue. Mettez-vous au service des uns des autres comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin que tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, et qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui souffrent avec le Christ. C'est écrit ici. Deuxième épître de Saint Pierre. Les leçons du passé. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde tout en préservant 8 personnes, dont Noé, héros de justice tandis qu'il amenait le déluge sur un monde d'impies, si le titre d'exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre, s'il a délivré Lot, le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour et nuit, jour après jour, son âme, de juste à cause des œuvres uniques qu'il voyait et entendait, c'est que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et gardé les hommes impies, pour les châtier, cœur d'artichaut, au jour du jugement, surtout ceux qui par convoitise impure suivent la chair et méprisent la seigneurie, le châtiment à venir. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que les anges, quoique supérieurs et en force et en puissance, ne portent pas contre elles devant le Seigneur. De jugement, quel au mieux. Mais eux sont
comme des animaux sans raison, voués par nature à être pris et détruits, blasphémateurs, blasphémant ce qu'ils ignorent de la même destruction, ils seront détruits eux aussi, subissant l'injustice comme salaire de justice. Il estime délice la volupté du jour, hommes souillés et flétris, ils mettent leur volupté à vous tromper en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Je vais m'arrêter ici. J'espère qu'il va passer.